Je le connaissais pas, mais mon voile ne valait que 500 roupies et il me l'a acheté pour 2000. Une burqa? Ça doit sûrement être Aditya et Zoya. Ces chaussures. Excusez-moi. Madame, retirez votre voile. J'ai dit votre voile. Tu as vu? Je suis désolé, Hé, qui êtes-vous? Il a agressé cette femme! Venez! Je suis vraiment désolé. Comment osez-vous toucher son voile? Ce n'est pas ce que vous croyez. En fait, je cherche quelqu'un et c'est pour ça que je suis ici. Vous vous méprenez tous, Hé, vous deux! Restez là! En plus d'être insolent, vous êtes un lâche. Hey! Appelez la police! Pas besoin d'appeler la police. J'en fais partie. Désolé, c'est une erreur. Ouais, c'est ça. Dégagez! Allez, on y va. Attention, viens ici. On doit faire comme si de rien n'était. Il y a du monde. J'espère que personne ne va nous voir. Vas-y, viens, on va par là. Zoya, qu'y a-t-il? Zoya, tu vas bien? On ne peut pas s'arrêter, il nous cherche encore, il faut qu'on sorte d'ici. Viens, essaye de te lever. Une minute, attends, c'est quel pied? Maintenant, on arrête de jouer. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas rentrer. Ma sœur est innocente et qui sait dans quel pétrin et dans quelles conditions. Si le commandant Rajvir retrouve Aditya et Zoya, il les abattra. Je ne l'ai jamais vu autant en colère. Ils ont pris la fuite juste devant lui. Je sais bien, je l'ai jamais vu comme ça non plus. Cette histoire est en train de le rendre Les complètement deux se sont dingue comme ça. enfuis. Ouais, je sais. Mais bon sang, qu'est-ce que tu fabriques, Aditya? Ma sœur se retrouve maintenant coincée avec toi. Mais qu'est-ce que je peux faire? Non, la grille est fermée. Elle doit le Je rester. vous avais dit de me laisser rentrer. Si j'avais Non, été non, là, c'est ma pas sœur ne possible, se serait madame. jamais enfuie. Maintenant, Ce vous sont me les laissez ordres, entrer. ce sont les Je dois ordres. savoir ce qui se passe à l'intérieur. Madame, Vous Madame, ne pouvez on pas vous l'a déjà entrer, dit. madame. Laissez-moi Non, vous passer. ne pouvez pas. D'accord, lâchez-moi. Je vais pas rentrer. Lâchez-moi. Lâchez-moi. ah, elle est têtue. Ouais. Vraiment n'importe Tu as quoi. entendu parler de cette histoire ou- Oui, cette histoire d'accident. En tout cas, c'est louche, il faudrait... Un serpent? Quoi Attention! Attention, Eh, attention, revenez par là. Revenez. Arjun? Arjun, tu sais comment aider ton frère? Ça va pas être aussi simple, maman. Mais j'étudie des cas similaires afin que
Que la défense de papa soit prête. Zoya? Zoya, t'es là? Zoya? Où est ma sœur? Qui êtes-vous? Chokomati? Nour Siddiqui, je suis la petite sœur de Zoya. La sœur de Zoya? Je vois. Maintenant, vous aussi, vous osez venir dans cette maison? Vous avez décidé toutes les deux que tant que vous n'aurez pas ruiné complètement notre famille, vous continuerez sans répit? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Je veux juste savoir où est ma sœur. Vous savez quoi? Depuis que votre grande sœur fait partie de la vie de mon fils, je peux vous assurer que toutes nos vies ont été ruinées. Écoutez, tout ce que vous dites est faux. Je veux simplement savoir où se trouve ma sœur. S'il vous plaît. Lâchez-moi! Venez, S'il vous sortez. plaît, Voilà, sortez allez, ma sœur! allez, Venez, sortez, s'il vous plaît. Ça Venez. suffit. Maman, C'est rien. C'est juste la sœur de Zoya. Mais, ne t'inquiète pas. N'oublie pas que tu dois aider Adi. Allez, debout. Plus vite! Voilà, comme ça. Allez. Avancez. Et pas de gestes stupides. Bougez-vous. Ah, Zoya! Mais qu'est-ce qui se passe? Cours! Allez, allez! Allez, avance! Vite! Ah! Aditya! Zoya! Ah! Revenez ici! Ils sont enfuis. Ils sont sûrement déjà loin. Allez, allez! Allez, par là! Il ne nous laissera jamais. Il va nous tuer. Il a un pistolet. Calme-toi. Il va nous tuer. Il va nous tuer. toi, Aditya et Zoya! Je suis là. Et je sais que vous êtes là aussi. Merde. Bon sang! Monsieur, je cherche 2 personnes voilées. Monsieur, toutes les femmes portent le voile ici, je ne peux pas vous aider.
Où est-ce que je peux aller? Y a personne dans cette ville qui peut m'aider. J'ai personne que je peux appeler pour m'aider. Qui est-ce que je pourrais? Je ne sais plus quoi penser. Pourquoi est-ce que je l'appelle? Et pourquoi il décrocherait? Allô, Chocomati? Comment vas-tu? Je t'appelle pour te dire que je vais pas pouvoir venir au bureau aujourd'hui. Moi non plus. Allô? Tu vas bien, Café Navas? Oui. Je vais bien. Et toi? Oui, c'est juste que j'ai quelques problèmes à la maison. Alors c'est pour ça que je suis un peu tendue. Ah, pareil pour moi. Écoute, Chocomati. Si je peux faire quoi que ce soit pour toi, alors dis-le-moi sans hésiter. J'essaierai de t'aider du mieux que je peux. Malheureusement, personne ne peut rien faire pour moi. Mais juste le fait d'avoir proposé, ça me suffit, merci. Chocomati, peut-être que je ne peux rien faire, pour l'instant, pour t'aider dans ta situation. Mais je peux te dire une chose. Quels que soient les problèmes que tu as dans ta vie, quelle que soit la situation, je te promets que tout ira bien. Merci. Je dois te laisser maintenant. À plus tard, prends bien soin de toi. Toi aussi. Comment faire pour aider Nour? Oui, monsieur Rajvir? Ils sont toujours en fuite. Finalement, je dois avouer que ces deux-là sont beaucoup plus intelligents que je ne le pensais. Vous les connaissez mieux que moi. Donc je vais avoir besoin de votre aide. Je dois absolument les arrêter tous les deux avant que le père Ouda ne vienne ici, d'accord? Maintenant, c'est vous qui avez besoin de mon aide. Pourtant, c'est bien vous qui êtes parti en me disant... En me disant quoi déjà? Hein? Si c'est pour me raconter n'importe quoi, vous pouvez toujours aller voir ailleurs. Je m'en fiche, je peux raccrocher. Cependant, je pensais que vous souhaitiez leur arrestation. Bon, d'accord. Écoutez attentivement ce que nous devons faire. Mais vous allez devoir faire très attention. Que la fête commence. Tu penses que la mort de Yashepuja n'était pas un accident, mais un meurtre? Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Je n'en sais rien, je n'en ai aucune idée. Je ne sais plus ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Je ne sais plus qui croire ou ne pas croire. Parce que quoi que je pense, les gens finissent toujours par trahir ma confiance. Je ne sais rien. Je n'ai pas de réponse, mais que des questions. Et à chaque réponse, j'ai une autre question. J'ai réfléchi au fait qu'au moins Pooja n'avait pas signé les papiers du divorce. J'y ai pensé. Beaucoup.
Je me suis dit que peut-être... Peut-être qu'elle avait dû changer d'avis. Peut-être qu'elle avait dû se rendre compte qu'elle avait fait une erreur. C'est possible. Ou bien je préfère me dire qu'elle a juste pensé à moi. Il y a eu... l'épicerie. Tu sais, on aimait beaucoup cuisiner tous les deux et manger ensemble. On faisait toujours les courses ensemble. C'était notre truc. Elle adorait peindre et j'étais son modèle préféré. C'était notre truc. Tous les moments que je ne pensais qu'à nous. Elle les partageait avec un autre. Un amour caché. Je ne sais pas si c'était de l'amour ou bien de la haine. Voulait-elle me punir ? Quand j'y pense, je me sens de plus en plus perdu. J'ai sérieusement commencé à douter de moi-même, de mes pensées, de mon intelligence. Je ne sais pas ce qui est bien et ce qui est mal. Tout ce que je sais, c'est qu'on a été trahis tous les deux. Et qu'on est tous les deux innocents. Parce que pendant qu'ils nous mentaient à tous les deux et se voyaient, on les aimait de tout notre cœur. Au moins toi, tu sais pertinemment que je suis innocent. Oui, je le sais. Qu'est-ce que... Tu dormais vraiment profondément. Je voulais pas te réveiller. Pas un bruit. Chut. Que se passe-t-il? On est bloqué. Le conducteur s'est arrêté, viens. Attends, on va où? Nous sommes en sécurité ici pour ce soir. Demain, on improvise. On peut pas s'arrêter sur l'autoroute, on y va. Et attache ça. Un camouflage de nuit sera parfait. En fait, la femme d'Aditya a investi de l'argent dans cette entreprise. C'est pour cette raison que Monsieur Aditya est le propriétaire. Suivant. Et puis, la plateforme s'est écroulée. Alors Monsieur Adi a sauvé Madame Zoya. Monsieur, ils viennent tous les deux de familles aisées. Alors, pourquoi ferait-il ça pour l'argent? Ne joue pas au plus malin. Réponds simplement aux questions que je te pose. Oui, monsieur. Du nouveau? Non, monsieur. Ils restent tous fidèles. Et personne ne veut leur porter préjudice, monsieur. Alors dans ce cas, retenez-les jusqu'au matin. Ils vont tous payer pour leur loyauté. Compris, monsieur. Allez, attention. Attention. Aditya... Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Mais c'est ici qu'on est censé dormir cette nuit? J'en sais rien, Zoya. Je sais juste qu'on n'est plus à Mumbai, mais à Badlapur.
On va devoir rester ici cette nuit dans cette forêt. Quoi? Demain, mon père nous rejoindra et il s'occupera de tout. Mais ce soir, nous devons rester ici. Dites-moi, qui connaît Zoya ici? À part maman et moi, certaines personnes au bureau, c'est tout. Écoutez, s'ils arrivent à quitter Mumbai tous les deux... Non, ne vous inquiétez pas. Toutes les routes qui mènent vers la sortie de Mumbai sont barrées. Je n'attends qu'une seule permission. C'est de mettre sur écoute les lignes téléphoniques des Houda, une fois que j'aurai cette permission. Je parie que Monsieur Aditya Houda appellera son père qu'il aime tant. Espérons juste qu'il appelle et nous trouverons sa position grâce à son portable. Je sais que c'est un mandat d'arrêt sans libération sous caution, mais les erreurs dans le dossier favorisent une relaxe. Pourquoi c'est pas possible? Je n'ai absolument aucune idée de ce que la police a comme preuve, mais je sais qu'elle est venue chez nous présenter un mandat d'arrêt, sans moyen de libération pour eux, et ça en pleine nuit. Maintenant, je ne sais même pas quoi faire. Bien, je vais l'appeler. Allez, viens. C'est quoi? C'était quoi ce bruit? C'était juste un petit félin et il peut pas y avoir de prédateurs ici. S'il te plaît, rends-moi service. Allume la lumière de ton portable. La batterie est faible et j'ai dû l'éteindre. Mon père va arriver demain matin et ensuite quelqu'un nous contactera. Dieu seul sait dans quel état sont mes parents. Je ne peux même pas parler avec eux. Prends les clés de la maison et je vais vérifier si les routes sont ouvertes ou non. Espérons que ce soit le cas. Fais attention. Je dois y aller. Monsieur, êtes-vous le père de Zoya? Monsieur, que savez-vous sur la relation entre Zoya et Aditya? Zoya entretient-elle aussi des relations avec d'autres hommes? Monsieur, s'il vous plaît. Vous êtes la mère de Zoya? Avait-elle pris la fuite pour son premier mariage aussi? Depuis quand Zoya et Aditya ont-ils une liaison? S'il vous plaît, répondez. Depuis combien de temps dure cette liaison? Et est-ce que vous étiez Madame au Zoya, courant? nos questions, nos auditeurs ont le droit de savoir. Uniquement Aditya. S'il vous plaît, Monsieur, s'il vous plaît, répondez-nous! Monsieur, ouvrez cette porte. S'il vous plaît! Répondez à nos questions! Notre honneur qu'on a construit toute notre vie. Détruit en quelques minutes. Ça veut dire qu'à Mumbai, nos pauvres petites filles doivent être persécutées. Et je suis si impuissant. Zoya! Attention! Je ne peux pas faire un pas de plus, s'il te plaît. Laisse-moi voir. Non, ça va. Tu t'es vraiment fait mal, Aditya. Si on la nettoie pas, elle va s'infecter. Il faut qu'on trouve un point d'eau. On peut la nettoyer avec de l'eau. Viens, on va... Attends une minute. Ça... Ah. S'il te plaît, tu peux me donner cette feuille? Quand on applique cette feuille sur une nouvelle plaie, elle guérit plus rapidement. Mon père m'a appris ça étant petite. Tu vas avoir un peu mal.
T'as mal? Un peu. Fais vite. Ça va mieux. Ouais. Pas mal. On y va. Viens, ça va. Ah. Ce bruit n'est pas du tout celui d'un petit félin. Zoya! Bouge pas. Ne bouge pas. Donne-moi ton téléphone portable. Très lentement. Chut, chut, chut. À Moussouri, il y a beaucoup d'animaux sauvages qui se promènent. C'est une grande jungle. Alors, parfois ils rentrent dans le jardin de notre maison. C'est pour ça qu'on nous a appris ce qu'il faut faire depuis toute petite, quand ça se produit. Tu m'intrigues. À chaque fois quand j'ai l'impression de te connaître comme ma poche, tu me montres d'autres facettes de toi. Tu crains l'être humain. Si quelqu'un crie sur toi, tu te mets à pleurer. Mais tu viens de chasser un tigre comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'un animal face à un homme? Tu sais quel est l'animal le plus dangereux de toute la planète? C'est l'homme. Ces animaux ne sont pas violents sans raison. Ils ne cherchent qu'à se nourrir. Mais l'homme, lui, ne s'arrête jamais de détruire sans raison. Un animal ne va te faire du mal uniquement quand il n'aura plus d'autre choix que celui-là. Alors que l'homme, lui, n'a besoin d'aucune raison valable pour faire du mal à son prochain. Il est si égoïste qu'il est capable du pire pour satisfaire ses désirs. Voilà pourquoi je crains plus les humains que les animaux sauvages. Ton sang coule encore, Adi. Tu as raison, nous devrions quitter cet endroit dès maintenant. Regarde là-bas, Aditya. Je crois que c'est une cabane. Allons voir, on sera sûrement plus en sécurité là-bas. Viens. D'accord. Oh, Ça va? ça va. Alors, ça y est? T'as déjà fait tes bagages? Ma tante. Ma tante. Il doit y avoir une bonne raison derrière tout ce qui est en train de se passer, ma tante. Ma sœur n'aurait jamais pris une telle décision sans bien réfléchir. Donc tu étais au courant de ce que ta sœur manigançait?
Non, ma tante, c'est pas vrai. Vous m'avez mal comprise. En fait, rien n'est de ta faute, Nour. Car Zoya ne se soucie de personne. Même pas de son propre père ou de son défunt mari. Et encore moins de nous. Ma tante, je vous implore le pardon au nom de ma sœur. Je m'en vais d'ici. Attends. Appelle-moi ton père. Non, ma tante. S'il vous plaît, pas ça. J'ai besoin de lui parler. Nour? Papa. Félicitations, monsieur Siddiqui. Votre chère fille s'est enfin vengée de mon fils. Pourquoi ce silence? Votre silence signifie que vous aussi, vous étiez deux mèches avec votre fille pour détruire ma famille. Assieds-toi ici. Le sang coule toujours. Désolée, je devais déchirer ça. Si je ne bande pas cette plaie, le sang continuera de couler. Celle à qui appartient cette tenue n'est plus parmi nous. Pooja détestait cette tenue. J'ai fait coudre ça pour elle après avoir regardé un film. C'est la même robe que portait Kajol quand elle s'apprête à monter dans le train. Tu l'as déjà regardé? Pooja détestait ce film et la robe. Mais c'était mon préféré. Mon film préféré de tous les temps. Oh, c'est pas vrai. Je l'ai vu 20 fois. Tu sais, je peux pas te dire combien de fois j'ai forcé Yash à regarder ce film. On est fatigué, on devrait se coucher. Pooja aimait beaucoup le camping. Elle aimait beaucoup admirer le ciel, dormir à la belle étoile, alors que moi, je n'aime pas ça du tout. Aujourd'hui, voilà ce que la vie nous enseigne. Que tout peut changer. Tu sais que c'est la première fois que tu parles de Pooja sans avoir de rage et surtout de haine. En fait,
Yash aussi aimait le camping, mais moi j'aimais pas ça. Tu sais, nos goûts étaient plutôt différents. Vraiment différents. Il adorait les émissions télé et la poésie. Alors que moi j'aimais les films. Moi aussi, j'aime Bollywood et Pooja aimait la télé et les poèmes. C'est peut-être parce que Pooja et Yash avaient les mêmes goûts qu'ils ont eu une liaison. J'ai sommeil. Je promets que demain j'appellerai Arjun pour faire en sorte de tout arranger.